Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on se retrouve encore une fois pour la suite des aventures avec les Medaka. Encore une semaine s'est écoulée, donc je reviens, je découvre un peu avec vous l'état du bac et des poissons. J'ai vérifié les mops, je vais vous montrer ça. Les poissons vont bien, en tout cas, hein, déjà la première chose, les poissons vont bien, je crois qu'ils sont tous là. Je ne vois pas de femelles avec des œufs, mais vous allez voir que des œufs, on en a quelques-uns, ça on n'en manque pas. Sur les bassines qu'on avait réalisées pour justement pour faire éclore les œufs qu'on avait récoltés dans la précédente vidéo. Après vérification, là, je ne vois pas d'alevin, pas de petits. Pour l'instant, c'est pas concluant. Pour moi, deux possibilités. Soit le temps d'incubation des œufs n'est pas suffisant. Il faut savoir qu'avec une eau à 25 degrés, il faut compter à peu près une dizaine de jours pour voir éclore les œufs. On n'y est pas encore. Et là, en touchant, là, je trouve que l'eau est assez froide. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai mis en plein soleil là. D'ailleurs, j'ai ramené un petit thermomètre. On va pouvoir voir la température des bacs et aussi de celui des poissons. Voilà. Oui, donc je vous disais donc deux choses. Soit c'est la température et donc le temps d'incubation qui n'est pas suffisant pour le moment. Soit on a des petits insectes et notamment des vers là qui ont mangé les œufs. Parce que c'est vrai que c'est très rempli, je vois pas mal de larves de moustiques. Et au fond, des petits vers qui rampent. Et ça m'étonnerait pas qu'ils en aient fait leur dîner de nos œufs. C'est pour ça qu'on va faire quelques petits ajustements. On va refaire un bac un peu plus grand. On va aussi faire un premier changement d'eau. On va tailler un petit peu les papyrus et on va bouturer. On va essayer de multiplier cette plante. On va créer des nouvelles mops pour pouvoir remplacer celle-ci. Allez, je vous montre un peu les mops. Alors, on a plein d'œufs accrochés un peu partout. Je vous en montre une seconde. C'est rempli. Je vais même pas m'amuser à les compter. Et là, clairement, on va pas non plus s'amuser à les récolter. On va placer les mobs directement dans les bacs à alevin. Sachez en tout cas que c'est un vrai plaisir pour moi de partager mon expérience des Medaka avec vous. Donc si vous voulez ne rien rater de la suite et être averti des prochaines vidéos que je vais publier, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Comme ça vous serez averti dès que je sors une prochaine vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît. Et bien sûr à commenter aussi. Je répondrai à toutes vos questions. Et en plus, c'est un vrai soutien pour moi et pour la chaîne. Alors, pour la température, on est à 26 degrés. Bon, c'est pas trop mal. On va regarder pour les adultes maintenant. Alors là, je sais pas si ça fait bien la mise au point, on est à peine à 20 degrés. On est à 19 degrés. Donc clairement, c'est un peu léger. Alors ça, je vous en ai parlé dans deux petites vidéos, deux shorts. Donc je vous invite à aller les voir. Les graines de lotus. Donc voilà le résultat au bout de 3 jours seulement, je crois. Et ça, pareil, je vous invite à aller voir la vidéo. On va pouvoir fabriquer des mops d'ailleurs. Et voilà. 4 nouvelles mops qui vont me permettre de remplacer celles qui sont dans le bac. Bon voilà, j'ai trouvé un grand bac. Je sais pas combien de litres ça fait exactement. Je sais pas si j'ai l'information. Hein. Ça doit faire, je sais pas, je dirais 20, 25 litres. Je pense que ce sera largement suffisant. Comme d'habitude, hein, je vais récupérer de l'eau directement du bassin parce que celle du robinet est vraiment glaciale. Je vois des escargots là. Je sais pas si vous les voyez. On va les récupérer et ça, ils vont aller dans le bac pour les alevins. J'ai vu que c'était bien de pouvoir mettre des escargots dans les bacs d'élevage des Medaka qui vont manger finalement l'excédent de nourriture qu'on pourrait donner et éviter une grosse pollution avec la nourriture non consommée. Ça va être un petit peu les nettoyeurs du bac. J'ai relavé de la pouzzolane et je vais la placer
dans une assiette comme ça. Ça fait partie un peu des 3 règles hein, que j'ai vues, les 3 règles d'aménagement d'un bac pour Medaka et notamment pour les petits. À savoir donc une petite coupelle ou en tout cas un petit contenant avec de la pouzzolane au fond du bac, des escargots pour dépolluer, pour manger l'excédent de nourriture et de l'eau verte avec du phytoplancton pour pouvoir nourrir les poissons dans les premiers jours. Pouzzolane, escargot, eau verte. Là, je vais trouver la place définitive pour le bac avant de le remplir. Ça m'évitera de me casser le dos en le portant. Et ensuite, on remplit. Voilà quelques escargots, je sais pas si on voit bien, qu'on va mettre dans le bac. Écoutez, maintenant c'est prêt, hein. Il y a tous les éléments, on va aller chercher les mops remplis d'œufs et on va les placer dedans. Voilà pour les œufs, c'est bon, tout est prêt. Maintenant on va aller s'occuper des adultes. Oui, alors j'ai décidé d'enlever une plante, l'une des 2 plantes, parce que le bac est pas très grand, il y a quand même 10 poissons et je préfère leur laisser un peu plus de place pour nager, un peu plus d'espace. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour voir si on a enfin des bébés avec tous les œufs qu'on a. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like en bas, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, je vous remercie, à très bientôt. Ciao, ciao.